Young money, young money, young money. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va être un make-up, un tuto make-up, un tuto make-up pour tout le monde. Voilà, ça concerne absolument tout le monde. Du moment en fait que vous voulez vous maquiller à petit prix, je vais vous montrer qu'on peut facilement se maquiller de A à Z sans pour autant que ça nous coûte un bras. Voilà, donc sachant que bientôt c'est la rentrée des classes pour les collégiens, enfin les collégiennes, pour les lycéennes, etc. Enfin voilà, pour tous ceux qui rentrent à l'école, qui veulent se maquiller un petit peu et pas forcément cher, là je vais vous permettre de, d'apprendre à vous maquiller, mais aussi d'utiliser des produits pas chers. Donc on va parler essentiellement de la marque Nocibé qui est à petit prix et accessible à tous. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Donc là, comme vous le voyez, je me suis démaquillée. D'ailleurs, j'ai la peau qui rougit facilement quand je me démaquille parce qu'elle est assez sensible au niveau des joues. Donc là, ce que je vais commencer à faire, et ce qui est très important, je vais insister là-dessus, mais du moment que vous voulez vous maquiller, faut vraiment que vous ayez utilisé un bon nettoyant. Enfin, faut vraiment que vous ayez la peau parfaitement propre avant. La personne qui se nettoie jamais le visage, qui met pas de crème de jour, là si vous vous maquillez par-dessus ça, ça va être la catastrophe. Donc il faut vraiment avoir un rituel de soins parfait. Ça c'est valable pour absolument tout le monde. Pour les plus jeunes comme les plus expérimentés d'entre nous. Donc il faut vraiment bien se nettoyer la peau avec un bon nettoyant, adapté à son type de peau bien sûr. Vous regarderez, j'ai fait d'autres vidéos concernant les soins visage. Bien lotionner son visage et pas simplement juste laisser l'eau en fait s'évaporer sur la peau une fois que vous avez nettoyé votre visage à l'eau. Et avec votre nettoyant, il faut bien lotionner son visage et utiliser une bonne crème hydratante. C'est la base des bases. Toujours bien se démaquiller le soir et voilà, répéter la même chose, nettoyer la peau, lotionner, crème de nuit. Donc ça c'est essentiel. Pour la lotion, là je vais en appliquer un petit peu parce que vu que je viens juste de me démaquiller, je vais pas me nettoyer la peau parce que je me remaquille derrière. Mais je vais appliquer un petit peu de lotion pour retirer les... Ah merde! Pour retirer les résidus du maquillage. Donc une lotion ça s'applique au coton normal, je pense que tout le monde le sait. Déjà ça rafraîchit. Si vous êtes comme moi, si vous avez la peau quand même un peu réactive, ça rafraîchit. Ensuite, je vais appliquer une crème de jour. Donc là j'ai choisi de prendre le fluide hydratant apaisant de chez Nocibé. Je vais pas vous dire à chaque fois de chez Nocibé, de chez Nocibé. De toute façon ici tout ce que je vais vous montrer tout vient de chez Nocibé. Donc voilà, c'est une vidéo qui est en partenariat avec la marque. Et c'est pour ça que je vous montre que des produits Nocibé. C'est tout. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Voilà, donc c'est le fluide hydratant matifiant à la fleur de coton et à la réglisse, donc pour peau réactive. Donc j'en mets une pression sur tout le visage. Et une fois que j'ai fait ces gestes beauté là, je vais pouvoir commencer à me maquiller. Donc si vous faites pas tout ça, vous oubliez le maquillage. À part celles vraiment qui veulent pas se nettoyer la peau, qui veulent pas se lotionner. Bah voilà, enfin je sais pas, après faudra pas se plaindre que vous avez une peau pourrie. Ah ça y est, je commence mes conneries. Bon, ensuite, donc là, je vais juste vous parler d'un produit. J'étais en train de vous dire que j'allais vous parler que de Nocibé, mais je vous montre quand même parce qu'il fallait que je vous la présente depuis un moment et j'ai pas pu vous la montrer dans une autre vidéo. C'est la brume fixante et rafraîchissante de chez MAC. Parce qu'en fait, dans la gamme Nocibé, vous allez avoir une brume rafraîchissante de la même gamme que le fluide hydratant apaisant, voilà, pour les peaux réactives, qui va juste rafraîchir, mais elle fixe pas le maquillage, alors que celle-ci elle fixe le maquillage et elle rafraîchit. Donc je vaporise assez loin et voilà. Donc ça vous pouvez la mettre en primer et vous pouvez la mettre à la fin pour fixer votre maquillage. Donc là je vais la mettre en primer. Donc une fois que ma peau est complètement prête, je vais pouvoir commencer à appliquer ma base de maquillage. Là c'est la base magique, matifiante et unifiante de chez Nocibé. J'ai dit que je dirais plus. Donc la base magique, on en met une pression sur tout le visage. La base magique, elle va flouter l'apparence des pores. Donc elle va flouter l'apparence des pores. Là je vais la mettre au Beauty Blender, que vous trouvez également chez Nocibé dans le rayon accessoires. Ça floute l'apparence des pores et ça fait tenir le maquillage. Donc ça vous pouvez vraiment l'appliquer sur tout le visage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec la luminosité là qu'on a, parce que là je me mets du coup à ma fenêtre, je trouve qu'il y a une plus belle luminosité que quand j'utilise
les lumières artificielles. Mais bon, des fois j'ai vraiment pas le choix, ça dépend à quelle heure je filme. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais appliquer le fond de teint Fluide Velours Suprême en numéro 3 sur tout mon visage, donc avec le Beauty Blender. Donc là pareil, j'en mets une pression et je réajusterai si la couvrance n'est pas assez suffisante à mon goût. Donc j'en mets toujours sur le dos de ma main et après je viens piocher avec le petit Beauty Blender. Et donc après je l'étale. On évite les cheveux bien évidemment, ça c'est mieux. Alors soit vous vous servez de la pointe pour étaler, soit vous servez de cet endroit là. Moi je préfère l'étaler avec la pointe et le côté un peu biseauté en fait. Voilà, donc là on est vraiment ton sur ton, il est lumineux. Là sa particularité à ce fond de teint là c'est la longue tenue. Il tient 12 heures, il reste homogène, sans brillance. Donc je vais appliquer l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, du coup là je vais utiliser... Alors pour l'anti-cerne, enfin là je vais utiliser la touche radieuse, c'est un enlumineur nacré. Et je touche. Putain, je viens d'avoir de gueule. Je trouve qu'il camoufle quand même pas mal. Donc je vais l'utiliser en anti-cerne. De toute façon je vous mets toutes les références en barre d'infos, donc vous trouverez absolument tout. Et sachant que là je vous montre vraiment un maquillage qui peut correspondre à tout le monde. Donc oui, je vais utiliser beaucoup de produits, mais après voilà, faut vous adapter par rapport à votre âge, par rapport à votre type de peau, par rapport à votre métier. C'est pas un maquillage universel quoi. Après là, je vous montre toutes les étapes, tout ce qu'on peut utiliser. Après, c'est à vous d'adapter, voilà, par rapport à tout ça. Ensuite, je vais fixer mon teint avec la poudre Invisiluz Powder. C'est une poudre blanche nacrée, une poudre libre. J'en mets un petit peu dans le couvercle. Je viens tourner avec mon pinceau poudre. On peut taper un petit peu l'excédent. Et là, je viens déjà déposer la matière un petit peu partout. Ça évite de faire bouger le teint. Et après, je vais venir recommencer un petit peu et poudrer le reste de mon teint. Une fois que ça c'est fait, je vais venir structurer mon visage avec la palette contouring que je kiffe trop. Donc là elle a vraiment elle a vieilli, hein, elle a souffert. Donc là vous voyez, j'utilise toujours cette teinte là pour creuser mon visage et celle-ci pour illuminer. Je vais prendre mon pinceau blush. Il existe un pinceau contouring de la gamme Nocibé, mais du coup j'aime bien utiliser le pinceau blush. Et ce qui est bien, c'est que vraiment dans cette palette il y a un miroir, donc c'est super pratique. Par contre faites attention parce qu'elle est très pigmentée. J'ai un cheveu qui me stresse. Si je brille alors que j'ai poudré, c'est normal, il fait complètement chaud dans cette pièce, c'est pas possible. Je voulais vous présenter aussi, vous avez le duo bronzer où en fait ça vous fait deux teintes dans le même truc là. Ça fait deux teintes et c'est un petit peu irisé. Donc pareil, ça vous pouvez l'utiliser pour le mettre en guise de contouring ou voilà, pour creuser un petit peu les joues, pour réchauffer en fait le teint. C'est une poudre bronzante tout simplement, donc vous pouvez utiliser ça aussi. Après je vais venir mettre mon blush. Là je finis mon teint carrément comme ça sera fait. Et là pour le blush j'utilise, je ne sais plus la couleur, je vous mettrai la référence en barre d'infos. C'est ma couleur préférée, c'est un peu un bois de rose, un pêche un peu rose. Oh la vache, il est très pigmenté. J'ai fait ça sans miroir, mon dieu. Donc, vous voyez peut-être pas la caméra, mais j'ai deux ronds. Donc on estompe toujours un petit peu. Alors on va faire les sourcils. Je vais utiliser le nouveau crayon à sourcils qui ressemble très fortement à Anastasia Beverly Hills. Donc pour les filles qui sont à la recherche de Anastasia, parce que c'est assez compliqué à trouver, faut le prendre sinon sur internet, aller à Paris, enfin dans les grandes boutiques, et c'est pas évident parce que bon voilà, on n'a pas tous la facilité pour y aller. Donc du coup celui-là il ressemble vraiment beaucoup. Alors là voilà, pour les sourcils, je commence toujours par la tête du sourcil. Je brosse mes poils vers le bas et là je suis vraiment l'implantation de mon sourcil naturel. Et la teinte que j'ai choisie c'est la teinte numéro 2. Pour peaufiner le travail de mes sourcils, je vais utiliser un crayon qui s'appelle Duo Eye Glow. C'est pour, vous avez un côté beige mat qui va vraiment bien dessiner le contour du sourcil, bien le définir, et l'autre côté c'est un peu glow. Donc moi je vais utiliser plutôt le côté mat. Et ben non, j'utilise le côté glow, comme une débile. Voilà, vous pouvez bien passer au-dessus et en dessous, sachant que mes sourcils ne sont pas épilés. Donc une fois que les sourcils sont bien dessinés, je vais prendre la Favorite palette juste ici. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve magnifique.
Il y a plein de belles teintes. Donc du coup, moi je vais partir sur des tons un peu rosés parce que j'aime beaucoup les tons rosés en ce moment. Je vais commencer par... Je vais utiliser d'ailleurs le pinceau qu'il y a dedans, c'est des petits embouts mousse. Je vais commencer par unifier ma paupière avec la couleur qui est juste ici, la couleur beige. Comme ça vous voyez vraiment qu'on peut travailler avec les pinceaux qui sont fournis. Enfin, on peut pas appeler ça un pinceau, mais les embouts mousse des fois ça peut être pratique. Je vais venir prendre comme pinceau le pinceau poil court paupière. Juste ici, et je vais venir appliquer le rose du coup sur toute ma paupière. Ça fait des couleurs très légères. Je vais prendre le pinceau paupière conique, donc de la gamme Artiste, et je vais prendre la teinte qui est juste ici, l'avant-dernière, marron mat, pour l'appliquer juste au coin extérieur. Ensuite, je vais prendre un crayon, donc là c'est le crayon yeux longue tenue, rétractable, et je vais venir juste crayonner un peu au coin extérieur. Donc sur ma paupière supérieure, pareil de l'autre côté. Et je reprends mon premier pinceau et j'estompe. On va juste créer un peu de profondeur, ça va... Voilà, dessus vous pouvez repasser le fard le plus foncé pour mettre juste au coin extérieur et pour créer vraiment de la profondeur. Donc j'estompe un petit peu et je viens passer mon fard foncé dessus. Comme ça le crayon va aussi fixer le fard. Ensuite je vais appliquer le mascara, donc là j'ai choisi le mascara Volume Obsession en noir. Donc c'est un mascara volumateur, comme vous l'aurez compris. Et franchement, il est pas mal hein. Je vous l'ai pas dit mais j'ai appliqué une base lèvres, comme ça quand j'arrive pour faire mes lèvres, elles sont déjà bien hydratées. J'ai juste à estomper un petit peu le surplus pour pas que ce soit trop gras avec le rouge à lèvres adhère avec un petit mouchoir. Au niveau des lèvres, j'ai deux chouchous en ce moment chez Nocibé. Ça va être le Even Lipstick en teinte 3 et le Matissime Lipstick en teinte 2. Voilà, donc après je vais vous les montrer tous les deux. Comme ça vous pourrez choisir. Et puis, enfin choisir, mais il y en a plein d'autres, hein, donc après vous pourrez voir lequel que vous préférez. Là, je vais prendre le crayon 3 Nude pour faire le contour des lèvres. Donc le crayon, il est il est assez clair et il est un petit peu irisé, je l'adore. Même à mettre tout seul comme ça passe. Ensuite, je vais mettre par-dessus le Matissime. Sympa. Et donc on va essayer l'autre rouge à lèvres. Donc là je vais faire mon contour avec un crayon plus foncé et avec l'autre rouge à lèvres. Donc le crayon plus foncé c'est le 1 Lady Marmelade et hop mon petit Even Lipstick. Donc en fait c'est un petit embout mousse que vous chargez en clipsant juste ici et ça décharge la bonne matière. Et le fini il est mat, un petit peu satiné, ça hydrate quand même. Donc là vous avez deux versions, une version un peu plus light, une version un petit peu plus rose, un peu plus punchy. On est encore dans les beaux jours, enfin quoique ici il fait pas super beau. On est encore dans les jours d'été, donc on peut se permettre de sortir encore des couleurs comme ça passe encore. Mais voilà, sachez que vous pouvez adapter les couleurs, il y a beaucoup plus de couleurs que ça, il y a plein de couleurs. Il faut juste aller en magasin pour être conseillé. Avec l'highlighter, je garde le meilleur pour la fin. Et là je vais utiliser la nouvelle palette Glow Palette, c'est une palette d'enlumineur pour le visage et pour les joues. Donc vous avez un blush qui est juste ici et le reste c'est des highlighters. Vous pouvez utiliser le pinceau éventail pour appliquer votre highlighter, on va voir si c'est assez pratique à utiliser. Donc moi je vais prendre la teinte la plus claire parce que j'aime bien quand il est bien clair l'highlighter. Et vous pouvez le déposer donc juste sur le bombé de la pommette. Après sinon vous pouvez le faire au doigt mais du coup des fois il faut faire attention pour pas que ça plaque sur le maquillage. Donc juste ici, vous pouvez en mettre un petit peu sur le bout du nez. Donc là je vais vous montrer de près ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai un code promo à vous donner. Ouais, c'est hyper exclusif. C'est valable que dans la parfumerie Nocibé du centre commercial Leclerc à Chaumont. Donc je vous mets les coordonnées en fait de la parfumerie en barre d'infos avec mon code promo. Donc mon code promo c'est Melana Beauty 20. Ça vous donne droit à moins 20% sur tout le maquillage Nocibé ainsi que le soin Nocibé. Donc maquillage et soin, ça vous donne droit à moins 20% donc du 19 septembre au 9... n'importe quoi, du 19 août au 9 septembre. Voilà, Melana Beauty 20.
Je l'ai pas dit exprès en début de vidéo, pourquoi? Parce que je voulais pas que vous switchiez la vidéo directement à la fin juste pour avoir le code promo. Et oui, elle est pas folle la guêpe. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Au moins vous avez vu que des maquillages à petit prix, enfin que des produits à petit prix. Un maquillage que je me fais tous les jours, voilà, c'est vraiment les étapes que j'utilise tous les jours. Pas forcément qu'avec des produits Nocibé, mais j'ai vraiment mes chouchous dans cette gamme. Il vous suffit de découvrir la gamme, comme ça vous allez avoir en fait des produits que vous allez pouvoir adorer, parce que franchement c'est des produits de très bonne qualité. Vous allez pouvoir être conseillé en magasin pour avoir un vrai programme beauté, un vrai programme maquillage qui sera adapté à vous, adapté à la forme de votre visage, à votre type de peau, etc. Donc n'hésitez pas là en magasin. Donc pour la rentrée et pour la fin d'été, pour la rentrée, voilà, vous avez ce code promo qui vous est disponible uniquement dans la boutique que je vous ai citée juste avant. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, bienvenue aux nouvelles. Laissez-moi un commentaire, un petit pouce j'aime si vous avez aimé la vidéo. Moi en attendant je vous fais des gros bisous. On se retrouve sur les réseaux sociaux et à bientôt dans une nouvelle vidéo.